das sombras meu nome ecoou. Fui julgado sem culpa, mas ninguém me escutou. O tempo roubou minha vida no chão, mas a verdade renasce no meu coração. As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Te procurei nos ventos, nas noites sem luz, mas vi nos teus olhos que o medo te seduz. O passado é um fardo que pesa demais, mas será que o amor nos perdoa e refaz? As feridas do passado ainda querem sangrar, mas eu volto mais forte, eu vim pra lutar. Entre justiça e paixão, o amor desafia a razão. Se o destino nos trouxe aqui, será que é tarde pra reconstruir? Un cappuccino, s'il vous plaît. Tiens donc, Flavia, Vittoria, tu travailles dans un café maintenant. Tu es allée à l'université pour finir ici. Quelle déchéance. Je vois que tu n'as pas changé, toujours aussi toxique. Pour ton information, j'ai quitté mon poste à Belém pour venir ici avec ma fille. Oh, quelle éducation. Tu donnes une excellente éducation à ta fille, l'emmener vivre dans un trou pareil. Ne fais pas semblant avec moi, Flavia. Tu peux te moquer autant que tu veux, mais moi, au moins, je suis une femme honnête. Et toi, dis-moi, tu ne satisfais pas ton mari. J'ai lu les journaux ce matin, on dirait que Raoul s'amuse ailleurs. Encore, tu veux parler du passé. Très bien, parlons du passé. Après tout, c'est toi qui as perdu, Vittoria. Ah oui, et pourtant, ton mariage est un échec monumental. Je sais tout. Raoul m'a avoué qu'il couchait avec toi bien pendant notre mariage. Tu pensais quoi? Qu'il allait rester avec toi après avoir trahi notre amour. Tu ne sais donc pas qu'un homme ne voudrait jamais construire une vie avec une femme qui a volé son amour à sa meilleure amie. Attention, Vittoria, je vais te gifler. Ose pour voir. Je te garantis que je ne vais pas me laisser faire. Tu parles beaucoup, mais au final, tu es seule. Une femme abandonnée, avec une fille sans père. Qui t'a dit qu'elle était sans père? Qu'est-ce que tu insinues? On ne sait jamais, peut-être que cet homme ne sait même pas que Bettina existe. Tu veux dire que Raoul est le père de ta fille? Je n'ai rien dit, mais toi, tu y as pensé. Apporte-moi mon cappuccino. Avec plaisir. Monsieur Raoul, je me présente, Bettina dos Santos. J'ai grandi à Belém, mais je suis récemment retournée au Brésil avec ma mère, Victoria. Victoria dos Santos. Oui, c'est bien elle. Je ne savais pas qu'elle était de retour. Ma mère et moi avons décidé de venir à Rio de Janeiro pour commencer une nouvelle vie. Belém ne pouvait pas m'offrir ce que je voulais. Et, quelles études avez-vous faites? J'ai suivi une formation en assistanat de direction. J'ai toujours aimé l'organisation, la gestion des dossiers, et le travail de secrétaire m'a semblé être une évidence pour moi. Tu es engagé. Pardon. Je connais ta mère. Elle est une bonne personne. Alors, toi aussi. Mais vous ne pouvez pas juger quelqu'un juste sur ses parents. Tu refuses un emploi gratuit. Non. Je veux dire, je suis reconnaissant, mais... Tu es une bonne personne, ça se voit. C'est décidé, tu travailles ici. Mais dis-moi, où puis-je trouver ta mère? Pourquoi voulez-vous la voir? Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Vous étiez des amis. On peut dire ça, et ton père. Tu ne m'as pas parlé de lui. Je ne l'ai jamais connu. Ma mère m'a toujours dit que mon père ne savait pas que j'existais, et que c'était mieux ainsi. Je vois, où est Victoria maintenant? Elle travaille dans un café, à quelques pas d'ici. Intéressant. Bienvenue dans l'entreprise, Bettina. Mon assistante va t'apporter ton contrat. Raoul, qu'est-ce que tu fais ici? Victoria, ça fait une éternité. Pas assez longtemps, apparemment.
S'il te plaît, accorde-moi quelques minutes. Quelques minutes, pas plus. Et parle vite, je suis occupée. Bettina, Bettina, est-ce qu'elle est ma fille? Ne reste pas silencieux. oui, en effet, Bettina est en effet ta fille. Tu ne m'as rien dit, tu m'as privé de ma fille. Je ne t'ai pas mis au courant parce que tu m'as quitté pour Flavia, ma meilleure amie. Le jour de notre mariage. Bettina, alors, comment s'est passé ton entretien? J'ai été acceptée. Félicitations. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu devrais fêter ça. Je ne sais pas si je vais vraiment accepter le poste. Comment ça? Pourquoi? À cause d'une femme, une blonde, avec une frange. Elle est venue me parler et m'a traité de pute. Je vois de qui tu parles, c'est Viola. Ne fais pas attention à elle. Elle a une obsession maladive pour moi. Elle ne supporte pas de ne pas avoir ce qu'elle veut. Facile à dire. Je te promets qu'elle n'a aucun pouvoir ici. Si elle t'a attaqué, c'est uniquement parce qu'elle a peur de toi. Tu sais, ça va être compliqué. Quoi donc? Notre relation. On a une relation. Je croyais qu'on débutait. Tu es mignon quand tu es nerveux. Je ne suis pas nerveux. Mais tu es sûr que je devrais accepter le poste. Si tu veux ce travail, ne laisse personne t'en empêcher. Surtout pas Viola. D'accord? Alors, j'accepte. C'est une excellente décision. Bettina est la nouvelle secrétaire de mon entreprise. Ah, c'est donc comme ça que a appris que j'étais de retour à Rio. Oui, Vittoria. Elle est ma fille. Je veux qu'on rattrape le temps perdu. Je veux apprendre à connaître Bettina. C'est d'accord Raoul, mais elle ne sait pas que tu es son père. Donne-moi du temps pour lui dire. D'accord. Je te donne 3 jours. Alors, tu savais qu'elle était de retour. Que Victoria était ici, à 2 pas. Flavia, ce n'est pas le moment. Ne me dis pas que tu vas me quitter pour elle. Après toutes ces années. Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Tu m'as volé à Victoria. Tu m'as piégé, manipulé, tu t'es servi de mon instabilité, de mes doutes. Et tu sais très bien que j'ai jamais cessé de penser à elle. Ah bon, et notre mariage, nos années ensemble, tu vas tout balancer à la poubelle pour une femme que tu n'as pas vue depuis 25 ans. Je voulais déjà divorcer, Flavia. Avant même que Victoria ne réapparaisse. Ne mets pas ça sur elle. Mets ça sur toi. Tu m'as éloigné de la seule femme que j'aimais vraiment. Et le karma, ma chère, il finit toujours par frapper. Ne recommence pas, Flavia. Ce jeu-là, c'est fini. Si j'ai vécu avec toi, c'était par erreur. Une erreur qui a duré bien trop longtemps. Qu'est-ce que tu fiches ici à cette heure, Viola? Sandro, j'ai un service à te demander. Et si tu l'acceptes, tu seras très bien payé. Tiens donc, ma chère sœur en détresse a besoin de moi. J'écoute. Il y a une fille, une garce qui menace tout ce que j'ai construit. Elle doit disparaître. Oh, je vois, la grande Viola qui joue les reines de Rio, et qui panique pour une fille. C'est une rivale en affaires. Une créancière. C'est pire. Elle veut Daniel. Et ça, je ne peux pas le permettre. L'amour? Toujours la même folie. Et tu veux quoi exactement? Je veux qu'on la brise. Qu'on la salisse. Qu'elle soit finie avant même d'avoir pu me défier. Tu veux que je la fasse tabasser? Je veux que tu la fasses violer. Et ensuite, je veux qu'on la fasse accuser du meurtre de son propre agresseur. C'est audacieux, risqué, mais j'aime bien l'idée, mais tu sais que je ne fais rien gratuitement, Viola. 70 000. Intéressant, mais je vais avoir besoin de détails. Où elle vit, ses habitudes, avec qui elle traîne. Tu auras tout ça, mais je veux un travail propre. Sandro, si tu te fais prendre, je ne te connais pas. Affaire conclue, ma chère sœur.
J'ai entendu dire que tu voulais quitter la maison. Tu as bien entendu. Je te l'interdis, Daniel. Tu m'interdis. Je ne suis plus un gamin, maman. Et surtout, je ne suis pas un prisonnier. Tu crois que tu peux juste fuir. Après ce qu'il s'est passé ce matin. Après ce que tu as vu. Justement, c'est à cause de ce que j'ai vu. À cause de ce que j'ai toujours vu ici, des mensonges, de la violence, et un silence complice. J'en ai assez. Tu ne partiras pas. C'est ma maison. Et tant que tu vis sous ce toit. Alors je n'y vivrai plus. Mon taxi m'attend. Je t'aime, maman, mais je refuse de me perdre dans ta guerre. Katharina, où est Bettina? Elle n'est pas encore rentrée. Bettina était rentrée tout à l'heure. Mais elle est sortie à nouveau. Elle est allée prendre de l'air. Monsieur, laissez-moi passer. Non, non, ma chérie, on m'a donné une mission très claire. Je dois te violer. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, j'ai tué l'homme qui allait violer Bettina. Et comme Bettina avait perdu connaissance, j'ai mis l'arme du crime entre ses mains, puis j'ai appelé la police. Parfait. Bonjour, êtes-vous Vittoria dos Santos? Oui, je suis Vittoria dos Santos et vous? Je suis la commissaire Mariana. Et je vous annonce que votre fille Bettina a été arrêtée hier soir pour meurtre.